lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, merci pour ce nouveau jour. Merci de nous le gratifier après les tendres soins prodigués durant les heures de la nuit. Merci papa. Merci papa d'amour et de grâce. Ma requête ce matin, c'est de permettre à ceux-là qui souffrent sous le pesant fardeau de l'ennemi, c'est de, oh Dieu, leur permettre de penser à toi, à tes faveurs imméritées, qu'ils puissent avancer le front penché pour découvrir ta vallée d'ombre et de lumière, l'humble fleur dissimulée dans le feuillage desséché. Que nous puissions tous, ô Dieu, nous agenouiller parmi les épines pour cueillir cette suave fleur. Car elle est porteuse de grâce divine offerte à nous tous et toutes, qui sommes en proie de grandes douleurs. Puissions-nous être suffisamment sages pour emporter cette plante admirable avec nous durant notre pèlerinage terrestre. Elle est capable de parfumer notre cœur recroquevillé dans son logis misérable. Que nous le sachions, ô Dieu, que nous soyons transformés, Seigneur Dieu, par ta parole vivante et efficace. Elle est toujours belle, exempte de toute flétrissure. Que les peuples sachent que la vie dans l'au-delà est drapée dans cette parole dont tu te sers pour transmettre aux humains les commandements du Créateur divin que tu es. Merci, Père, pour toutes tes grâces et le pardon de nos nombreux péchés que tu nous accordes en Jésus-Christ. Béni sois-tu, Papa d'amour. En son nom puissant, je prie. Amen. La foi fait tomber sous nos yeux
nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Couverts de ce saint bouclier, nous n'avons nulle crainte. Qui sait en Dieu se confier, du mal brave l'atteinte. Que n'ont pas souffert les héros dont nous suivons la trace. Que de dangers, que de travaux, mais quelle sainte audace. Que leur victoire et leur combat enflamment notre zèle. Croyons et courons sur leurs pas, notre chef nous appelle. Qui croit en lui peut résister au plus terrible orage. Le Seigneur le fait aborder à l'éternel rivage. Amis de partout et bien-aimés de Dieu, bonjour, bon matin. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit avec vous toutes et tous. Y a-t-il un degré de foi selon le contexte? Oui, il est tout à fait possible de parler de degré de foi, car cette doctrine peut varier en intensité et en profondeur selon le contexte et les expériences individuelles. Voici quelques dimensions qui illustrent cette catégorie de foi. Premièrement, l'intensité de la foi. À un moment donné, Jésus eut à taxer les 12 de gens de peu de foi. Cette attitude peut se manifester par des doutes fréquents ou une hésitation à croire. Vraisemblablement, ses disciples avaient des croyances superficielles. Leur engagement n'était pas tellement profond. L'ayant constaté, le Seigneur leur a dit, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. À l'inverse, une forte foi implique une conviction profonde et un engagement total envers ses croyances. Cet engagement est souvent associé à une confiance inébranlable en ses principes ou en une capacité. Ainsi, Jésus confessait plus tard l'intensité de la foi du centenier qui lui demandait de dire seulement un mot et son serviteur serait guéri. Matthieu chapitre 8, verset 8. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Matthieu chapitre 8, verset 10. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen.
Quand finira le combat de la foi, quand au rayon de la nouvelle aurore, mes yeux verront le Sauveur que j'adore. Ah, ce sera le triomphe pour moi, jour de victoire et de bonheur. Mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, de la mort, des terreurs. Jour de victoire et de bonheur. Dans ton palais, ô Jésus divin roi, tu m'as déjà préparé une place. Être à tes pieds et contempler ta face, je ne veux pas d'autre gloire pour moi. Jour de victoire et de bonheur, mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, de la mort, des terreurs. Jour de victoire et de bonheur. Là je verrai groupés autour de toi ce que j'aimais autrefois sur la terre, et ton sourire, ô prince de lumière, sera pour nous une éternelle joie. Jour de victoire et de bonheur, mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, de la mort, des terreurs. Jour de victoire et de bonheur. Contexte personnel ou encore expérience de vie. Les expériences personnelles telles que des épreuves ou des révélations peuvent renforcer ou diminuer le degré de foi. Par exemple, une personne qui a surmonté des défis peut développer une foi plus forte en elle-même ou en ses croyances. Milieu social. Le contexte culturel et social joue également un rôle très important. Une personne évoluant dans un environnement encourageant la foi peut avoir un degré de foi plus élevé. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux exhorte ses paroissiens et lui-même en ces termes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux chapitre 10, verset 25. Contexte religieux. L'engagement communautaire y est pour quelque chose, bien-aimé. La participation à des activités religieuses ou communautaires peut renforcer la foi d'un individu. Une personne active dans sa communauté religieuse peut éprouver une foi plus robuste qu'une personne isolée. Oui, ne vous isolez pas, ne faites pas bande à part, n'agissez pas en solo. Il est important de vous joindre à un groupe religieux, un groupe respectueux de Dieu et de ses commandements. Pratique spirituelle. La pratique régulière de rituels ou de méditation peut également influencer le degré de foi en offrant des occasions de réflexion et de renforcement
des croyances. Permettez que je reprenne mon souffle un peu ici. Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit, Ami reprenait courage, déjà l'aube lui. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Que de larmes, que de chutes dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes, déjà l'aube lui. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Prenant en dégoût la vie, cœur découragé, que pourrait votre énergie, pauvre naufragé? Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis, voit aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance, venez donner-lui votre cœur. Nous sommes arrivés maintenant au contexte émotionnel et philosophique. Confiance en soi. La foi en soi peut fluctuer selon l'état émotionnel. Des périodes de doute ou de stress peuvent réduire le degré de foi, tandis que des périodes de succès et de satisfaction personnelle peuvent l'augmenter. Je reprends cette phrase. Des périodes de doute ou de stress peuvent réduire, de stress de tension, peuvent réduire le degré de foi, tandis que des périodes de succès et de satisfaction personnelle peuvent augmenter le degré de foi. État de crise. Dans des moments de crise, la foi peut être mise à l'épreuve et une personne peut ressentir un degré de foi variable en fonction de la gravité de la situation.
Nous y sommes tous assujettis, peuple de Dieu. Ne vous en faites pas tellement. Contexte philosophique, croyances fondamentales. Les individus peuvent avoir des croyances centrales qui sont très fortes, tandis que d'autres convictions peuvent être plus fluctuantes, plutôt. Par exemple, la foi en l'humanité peut être forte, tandis que la foi en un système politique particulier peut varier. En résumé, la foi n'est pas une entité statique. Elle peut varier en degrés selon le contexte personnel, social, émotionnel et philosophique. Reconnaître ces variations permet de mieux comprendre les dynamiques de la foi dans la vie des individus et les impacts qu'elle peut avoir sur leurs choix et leur comportement. Que donc Dieu dans sa grâce nous soutienne et nous aide à saisir ces différentes facettes de la foi que nous avons, mais surtout que cette foi soit rivée en lui et en sa toute puissance. Amen. Espérons Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut attend une maison. Espérons Dieu quand la tempête contre ta nef jette ses flots, un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espérons Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur. Chez lui jamais la différence ne le distrait de ton malheur. Espérons Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas, crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espérons Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain, pour te sauver jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espérons Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur, saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. La paix du Seigneur se dépose sur nos cœurs en ce saint sabbat, tous unis dans la joie.